Mon fils, ma fille, aujourd'hui, je parle directement à ton cœur. Tu as traversé tant de nuits sans sommeil, versé tant de larmes en silence, répété tant de prières sans voir de réponse. Mais écoute-moi bien, tout cela est sur le point de prendre fin. Oui, même si tu ne le vois pas encore, l'heure du changement a déjà sonné. Je connais ton poids, ton épuisement, ta douleur silencieuse. Et je te dis avec amour, le temps de la délivrance est venu. Je suis le Dieu des miracles, et très bientôt, je bouleverserai le ciel et la terre pour toi. As-tu déjà senti que la vie t'écrasait? Que chaque jour était une lutte? Que respirer semblait un effort? Moi aussi, j'ai connu cela. À Gethsémane, j'ai porté le poids du monde. Mais je connais aussi l'aube après la nuit la plus sombre. Ton douleur n'est pas éternelle. Je suis le médecin de ton âme, et je vais transformer ta souffrance en victoire. Lâche ce fardeau. Dépose-le à mes pieds. Ce qui vient ensuite sera si puissant, si glorieux, que tu diras un jour, il fallait passer par là pour arriver ici. Pense à Lazare. Mort, enseveli, oublié. J'ai crié son nom, et il est sorti. Ce n'était pas une question de temps, mais de foi. Et aujourd'hui, je te demande, crois-tu que je peux faire de même pour toi? Crois-tu que je peux te sortir de la tombe de la dépression, de l'addiction, de l'échec, de la solitude? Bien sûr que oui. Mon pouvoir n'a pas de limite. Je ne suis pas venu pour t'apporter un peu de paix, mais pour changer ton destin. Pour restaurer ce que le temps et le mal avaient détruit. Pour te redonner la joie, l'espérance, le but. Tout ce que tu as perdu, tu le retrouveras, et bien plus encore. Ne crains pas si tu vois des portes s'ouvrir soudainement. Si des gens qui t'ignoraient t'approchent, si tu ressens une joie inexplicable au milieu de la tempête. C'est le signe que je suis à l'œuvre. J'ai travaillé en silence, préparé des chemins, brisé des chaînes, abattu des murs. Toute structure qui t'emprisonnait s'effondre. Tu ne comprends peut-être pas comment. Tu ne vois pas encore le plan. Mais crois-moi, j'ai tout sous contrôle. Regarde Job. Il a été éprouvé, frappé, humilié, et pourtant, à la fin, je lui ai donné le double. C'est ce que je ferai pour toi. Ta souffrance n'a pas été vaine. Chaque larme a été comptée. Chaque soupir a été entendu. Et maintenant, arrive le temps de la récompense. Je prépare des bénédictions que tu n'as même pas imaginées. Pas parce que tu les mérites, mais parce que mon amour est inconditionnel. Je suis fidèle. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Aie confiance. Attends. Bientôt, tu verras ma gloire se déployer dans ta vie. J'ai été trahi, abandonné, crucifié pour innocent. Mais du fond de la douleur, j'ai crié. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et comme je suis ressuscité, je te relèverai aussi. Tu ne resteras pas dans les ténèbres. Tu seras un témoignage de ma puissance, une lumière dans la nuit. Les nations te regarderont et diront, regardez ce que Dieu a fait pour cet homme, pour cette femme. Et toi, as-tu parfois senti ta foi faiblir? Que les circonstances étaient plus fortes que ta prière? Souviens-toi, la foi, ce n'est pas sentir, c'est croire quand on ne sent rien. C'est avancer quand on ne voit pas. C'est me suivre même quand le chemin s'assombrit. Je t'appelle à renouveler ton esprit. À laisser derrière toi la peur, le doute, l'incrédulité. À revêtir ma justice, à marcher dans ma grâce, à recevoir mon onction. Ce qui vient n'est pas un simple changement, c'est une transformation complète. Une renaissance divine qui touchera ta famille, ton travail, ta santé, ton avenir. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un moment d'intimité avec moi. Un instant de connexion peut changer une vie entière. Zaqueu n'était qu'un petit homme qui voulait me voir. Il est monté sur un figuier, et quand je l'ai regardé, j'ai dit, « Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. » Et sa vie a changé pour toujours. Je te regarde aussi, maintenant. Je vois ton cœur. Et je te dis, ta vie est sur le point de changer. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que j'ai déjà fait pour toi. Car je suis fidèle. Car je suis amour. Car je suis ton sauveur, ton guérisseur, ton libérateur. Je sais que parfois, tout semble stagner, que l'espérance s'évanouit. Mais souviens-toi, je suis Jéhovah Shalom, ta paix. Jéhovah Rapha, ton guérisseur. Jéhovah Nissi, ton étendard. Jéhovah Jireh, ton fournisseur. Chaque besoin sera comblé. Chaque blessure sera guérie. Chaque promesse s'accomplira. Mon temps est parfait. Et en ce moment même, j'active ton miracle. Prépare-toi, car ce qui vient ne peut être arrêté.
Ta vie va changer. Ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Et quand cela arrivera, quand tu verras les bénédictions pleuvoir comme la pluie dans le désert, tu comprendras pourquoi cela valait la peine d'attendre. Tu verras que chaque larme, chaque prière, chaque moment de douleur faisait partie du plan. Car je ne veux pas seulement te donner du pain, je veux t'offrir un festin. Je ne veux pas seulement ta santé, je veux ta vie éternelle. Je ne veux pas seulement ton succès, je veux te donner un royaume. Car tu es enfant de Dieu. Et ton meilleur chapitre n'est pas encore écrit, mais il le sera très bientôt. Mon enfant, je te parle aujourd'hui parce que je sais que tu portes encore des chaînes du passé. Des souvenirs douloureux, des erreurs que tu ne peux oublier, des blessures jamais vraiment guéries. Mais écoute-moi, il est temps de lâcher prise. Tu ne peux pas avancer librement en traînant des chaînes invisibles. L'ennemi a utilisé ton histoire pour t'emprisonner, mais j'ai une bonne nouvelle. Ton avenir n'est pas écrit par ton passé. Combien de fois as-tu souhaité effacer certains moments de ta vie? Combien de nuits as-tu passé à revivre des instants où tu as été trahi, blessé, abandonné? Écoute-moi bien, je ne vois pas ton passé comme tu le vois. Pour moi, ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité de manifester ma puissance. Rien n'est impossible à mes yeux. Mais tu dois faire un choix, lâcher prise. Libère la rancœur, la tristesse, la peur de souffrir à nouveau. Tant que tu retiendras cela, tu resteras limité. Tant que tu te raccrocheras à cela, tu donnes du pouvoir à l'ennemi. Pense à Paul. Il a persécuté l'Église, tué des chrétiens. Mais quand il a rencontré mon amour, il est devenu l'un de mes plus grands apôtres. Son passé ne l'a pas défini, sa rencontre avec moi l'a transformé. C'est ce que je veux faire pour toi. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour te racheter. Pour te donner une nouvelle identité. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu es nouveau en moi. Tu as une vie nouvelle, une force nouvelle, un but nouveau. Ton passé a été cloué à la croix et enterré pour toujours. Maintenant, tu vis dans la liberté, dans la victoire, dans la grâce. Mais cela demande un acte de foi. Une décision consciente de laisser aller. Peut-être pries-tu depuis des années pour être libéré, mais si tu gardes une connexion émotionnelle au passé, tu resteras prisonnier. Je te le demande, veux-tu vraiment être libre? Veux-tu vivre sans culpabilité, sans ressentiment, sans peur? Alors fais-le maintenant. Déclare à voix haute, je lâche mon passé. Je le libère au nom de Jésus. Et tu verras que je commence à agir. Car quand tu lâches prise, tu fais de la place pour du nouveau. Quand tu libères la douleur, tu ouvres la porte à la guérison. Quand tu abandonnes les offenses, tu laisses entrer la paix. Mon esprit ne peut te remplir si tu continues à accumuler de la vieille souffrance. Je suis un Dieu jaloux, mon enfant. Je veux tout ton cœur, toute ton attention, toute ta confiance. Et je ne peux pas te la donner si tu regardes en arrière. Tu dois avancer, les yeux fixés sur moi, sur ma promesse, sur mon dessein pour toi. Sais-tu ce que l'ennemi fait avec ton passé? Il en fait une arme. Chaque fois que tu repenses à cette personne qui t'a blessé, à cet échec, à cette chute, il murmure. Tu ne le mérites pas. Tu ne changeras jamais. Tu seras toujours ainsi. Mais je te dis, c'est un mensonge. Tu es enfant de Dieu, et la vérité te rendra libre. La vérité, c'est que tu n'es plus sous condamnation. Que tu ne vis plus dans les ténèbres. Que tu n'es plus esclave du péché, du mensonge, de la peur. La vérité, c'est que tu marches maintenant dans la liberté, dans la victoire, dans la grâce. Et dis-moi, pourquoi continues-tu à t'accrocher à ce qui te fait mal? Pourquoi nourris-tu cette blessure avec des pensées négatives, des paroles de découragement, des images du passé? Brise ce cycle. Décide aujourd'hui de vivre autrement, de marcher autrement, de penser autrement. Car ton esprit a besoin de renouveau autant que ton âme. Tu as besoin de nouvelles façons de voir la vie, de nouveaux regards sur ton passé. Pas comme un fardeau, mais comme une préparation à ce qui vient. Je ne t'ai pas conduit dans le désert pour t'y abandonner, mais pour te préparer à la terre promise. Je n'ai pas permis les épreuves pour te briser, mais pour fortifier ta foi. Je n'ai pas laissé passer par le feu pour te consumer, mais pour te purifier et te rendre plus précieux. Tout ce que tu as vécu a un but. Mais il ne sera utile que si tu le laisses derrière toi et que tu continues d'avancer. Car le futur que j'ai pour toi est si brillant, si glorieux, que comparé à lui, ton passé semblera irréel. Alors, mon enfant, fais de la place à ce qui est nouveau. Fais de la place à la guérison, à la restauration, à la bénédiction.
Fais de la place pour que ma présence remplisse chaque recoin de ta vie. N'aie pas peur de faire ce pas. N'aie pas peur de lâcher prise. Car derrière toi, quelque chose de bien meilleur vient. Quelque chose d'aussi puissant, d'aussi merveilleux, que quand tu le verras, tu diras « Merci, Seigneur, car même si j'ai traversé cela, tu m'as conduit ici. » Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je l'ai toujours été, et je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Alors respire profondément, lâche le passé, et prépare-toi à recevoir ce qui est nouveau. Car ta vie est sur le point de changer. Et ce n'est que le premier signe. Mon fils, regarde bien dans ton cœur et demande-toi, as-tu déjà pensé que l'amour de Dieu dépendait de tes actions? Que tu devais être parfait pour être aimé? Que chaque faute t'éloignait de sa grâce? Écoute-moi avec attention, c'est un mensonge du malin. Moi, je suis amour. Pas un amour conditionnel, changeant, mérité, mais un amour éternel, inébranlable, sans fin. Mon amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais, il ne s'use pas, il ne se négocie pas. Il est inconditionnel. Tu n'as pas besoin de te purifier avant de venir à moi. Tu n'as pas besoin de te corriger, de faire plus d'œuvres ou de prier davantage pour mériter ma faveur. Mon amour ne se gagne pas, il se reçoit. Il a été gagné une fois pour tout à la croix. C'est là, précisément là, que j'ai montré combien je t'aime. Je ne t'ai pas attendu pour être parfait. Je suis venu te chercher quand tu étais perdu, quand tu ne savais même pas que tu avais besoin de moi. Je t'ai aimé en premier. Et je continue de t'aimer maintenant, même dans tes combats, même dans tes doutes, même quand tu crois être seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi, toujours. Connais-tu l'histoire du fils prodigue? Un jeune homme qui prit son héritage et partit loin, gaspillant tout dans des plaisirs vains. Quand tout fut fini, il était seul, sale, mangeant avec les porcs. Mais alors, il décida de rentrer. Avec honte, avec peur, avec remords, il marcha vers la maison de son père. Et sais-tu ce que fit le père en le voyant de loin? Il courut à sa rencontre. Il l'étreignit. Il l'embrassa. Il lui donna de nouveaux vêtements, une bague, des chaussures, et prépara une fête. Voilà mon attitude envers toi. Je ne te juge pas. Je ne te rejette pas. Je t'embrasse. Je te relève. Je te restaure. Car je suis ton père, et je t'aime d'un amour éternel. Ton passé ne me fait pas peur. Tes erreurs ne m'éloignent pas. Tes chutes ne me font pas renoncer à toi. Au contraire, elles sont des occasions de montrer la grandeur de ma miséricorde. Sais-tu ce que signifie miséricorde? C'est de l'amour pour celui qui ne le mérite pas. Et toi, mon enfant, tu ne le mérites pas non plus. Mais je te le donne quand même. Par grâce, par amour, par choix, car je suis bon, et je ne peux pas cesser de l'être. Ma nature est amour, et donc, je ne peux pas cesser de t'aimer. Alors pourquoi continues-tu à te punir pour ce qui a déjà été pardonné? Pourquoi portes-tu des culpabilités clouées à la croix? Pourquoi laisses-tu l'ennemi te faire sentir indigne de ma présence? Mon fils, si tu pouvais voir ce que moi je vois quand je te regarde, tu verrais un être racheté, purifié, justifié, enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave du péché, tu es temple de mon esprit. Tu n'es plus sous condamnation, tu es sous grâce. Tu n'es plus perdu, tu es retrouvé. Tu n'es plus mort, tu es vivant pour toujours. Ne laisse pas le diable te voler la paix avec des mensonges sur ta valeur. Il veut que tu penses que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas la bénédiction, que tu ne peux pas changer. Mais je te dis, tu es assez. Non pas par ce que tu fais, mais par ce que j'ai fait pour toi. Mon sacrifice a couvert tous tes péchés, passés, présents et futurs. Chaque erreur, chaque parole maladroite, chaque chute, tout est pardonné. Tout est effacé, tout est enterré, et cela ne reviendra plus jamais. Et dis-moi, comment serait ta vie si tu croyais vraiment cela? Si tu marchais chaque jour certain d'être aimé, accepté, pardonné, choisi, cela changerait-il ta pensée, ta prière, ta manière de vivre? Bien sûr que oui. Car quand on reçoit un amour vrai, on commence à le refléter. On commence à aimer comme on a été aimé, à pardonner comme on a été pardonné, à donner comme on a reçu gratuitement. Je t'invite aujourd'hui à recevoir cet amour encore une fois, à renouveler ton esprit, à transformer ton cœur, à effacer cette fausse image que tu as de toi-même. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es ce que j'ai fait pour toi. Tu es enfant du Très-Haut. Tu es cohéritier avec Christ. Tu es plus qu'un vainqueur. Tu es loin.
Tu es bénédiction. Tu es lumière. Tu es sel. Tu es royaume. Et rien, pas même tes propres peurs, ne peut t'enlever cela. Alors, ouvre ton cœur, mon enfant. Reçois mon amour à nouveau. Laisse-le te remplir, te guérir, te transformer. Permets-moi de te rappeler qui tu es. Permets-moi de te montrer comment je te vois. Permets-moi de te dire à l'oreille, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand tu entendras cela, laisse cela changer ta vie. Change ton destin, car dès aujourd'hui, tu vivras différemment. Tu vivras aimé. Et celui qui vit aimé n'a pas peur. Il vit victorieux. Il vit libre. Ta vie est sur le point de changer. Et l'un des premiers changements sera de comprendre, vraiment comprendre, que rien ne pourra jamais te séparer de mon amour. Ni le péché, ni la douleur, ni le passé, ni même tes propres doutes. Car je suis Dieu. Et je t'aime. Et donc, rien, absolument rien, ne pourra arrêter ce qui t'est destiné. Mon enfant, regarde en toi et demande-toi, en qui places-tu ta confiance quand tout semble s'effondrer? Quand la tempête fait rage? Quand les dettes s'accumulent? Quand le diagnostic tombe? Quand une relation se brise? Quand un rêve s'évanouit? À quel moment décides-tu de me remettre ton fardeau? Ou préfères-tu continuer à lutter seul? Aujourd'hui, je te parle directement au cœur, car je vois ce que tu traverses. Peut-être que personne d'autre ne le voit, mais moi, je le vois. Et je te dis avec amour, il est temps de cesser de combattre seul et de commencer à marcher avec moi. Ta force humaine a des limites. Ton intelligence, tes ressources, tes plans, tout cela a un plafond. Mais ma puissance n'a pas de fin. Quand tu n'en peux plus, c'est là que je commence. Quand tu sens que tes jambes fléchissent, je suis ta force. Quand la peur veut t'envahir, je suis ta paix. Je ne suis pas venu t'offrir de vains conseils sur la bravoure, je suis venu te donner mon esprit. Je suis venu te remplir d'une puissance qui dépasse toute compréhension. Je suis venu t'offrir une onction qui brise les chaînes, ouvre les portes, abat les géants. As-tu déjà senti que la vie exigeait de toi plus que tu ne pouvais donner? Que chaque jour était une lutte pour garder la tête hors de l'eau, tandis que les vagues t'entraînaient vers le fond? Écoute-moi, je suis ton refuge assuré. Je suis le rocher inébranlable au milieu du tremblement de terre. Je suis la lumière dans l'obscurité la plus dense. Si tu marches avec moi, tu ne trébucheras pas. Si tu mets ta confiance en moi, tu ne tomberas pas, car je ne te laisse pas seul dans le combat. Je suis avec toi, non pas comme un spectateur, mais comme ton commandant en chef. Pense à David avant d'affronter Goliath. Tous lui disaient que c'était impossible. Il était jeune, petit, inexpérimenté. Mais lui, il ne regardait pas le géant avec les yeux de l'homme, il le regardait avec les yeux de la foi. Et il déclara, « Ce Philistin n'est rien comparé au Dieu vivant. » Voilà l'attitude que je veux voir en toi. Ne regarde pas tes faiblesses, regarde ma grandeur. Ne compte pas tes échecs, compte mes promesses. N'écoute pas les voix de la peur, écoute ma voix. Car c'est moi qui mène tes batailles, mon fils. Toi, tu n'as qu'à avancer dans l'obéissance. Et dis-moi, combien de fois as-tu tout voulu régler toi-même? Tu as prié, oui, mais ensuite tu as pris des décisions par peur, par précipitation, par désespoir. Tu as couru chercher des réponses là où elles n'étaient pas. Tu as investi temps, émotion, énergie dans des choses qui ne t'ont mené nulle part. Mais aujourd'hui, je te demande, et si tu t'arrêtais simplement? Et si tu me laissais guider tes pas? Car mon chemin mène toujours à la victoire. Même s'il semble lent, même s'il semble difficile, même si tu ne comprends pas chaque étape, moi, je sais où je t'emmène. N'aie pas peur si ta foi te semble petite. Même un grain de sénévé peut déplacer des montagnes. Tu n'as pas besoin de plus de foi. Tu as besoin de plus de confiance en celui qui est digne de toute confiance. Je suis Jéhovah Jireh, ton fournisseur. Jéhovah Nissi, ton étendard. Jéhovah Shalom, ta paix. Je suis ton guérisseur, ton libérateur, ton sauveur. Tout ce que tu es, tout ce dont tu as besoin, est en moi. Et quand tu te rends, quand tu me donnes le contrôle, alors je commence à agir de façon que tu n'as même pas imaginée. Peut-être traverses-tu aujourd'hui quelque chose qui te paralyse. Une décision importante, une maladie, une perte, un échec financier, un conflit familial. Peut-être as-tu prié longtemps sans voir de réponse. Peut-être as-tu même pensé que cela ne servait plus à rien de croire. Mais écoute-moi, mon enfant, mon silence n'est pas une absence. J'ai été silencieux 3 jours entre la croix et la résurrection, mais je travaillais.
Ainsi aussi maintenant, même si tu ne vois pas de changement, je suis à l'œuvre. Mon plan est en marche. Mon heure est parfaite. Je t'appelle aujourd'hui à renouveler ton esprit, à changer ta façon de penser, à quitter cette mentalité de manque pour embrasser une mentalité d'abondance, à abandonner la peur pour recevoir la foi, à laisser tomber l'incrédulité pour accueillir la promesse. Je t'invite à marcher avec moi non par ce que tu vois, mais par ce que tu crois. Non par ce que tu ressens, mais par ce que tu sais. Car ma parole est vérité, et elle ne retournera pas vers moi vide. Ce que j'ai déclaré, cela arrivera. Ce que j'ai promis, cela s'accomplira. Et dis-moi, es-tu prêt à l'essayer? Es-tu prêt à lâcher le contrôle et à me laisser prendre les rênes? Es-tu prêt à obéir même quand tu ne comprends pas? À avancer même si le chemin n'est pas complètement éclairé? Alors fais-le maintenant. Fais ce pas de foi. Déclare à voix haute, je n'ai pas peur. Je fais confiance à Dieu. Je marche dans sa force. Je suis plus qu'un vainqueur. Je reçois sa puissance pour surmonter toute épreuve. Car mon enfant, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je l'ai toujours été depuis le commencement, et je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. N'aie pas peur, car je suis ta force. Ne doute pas, car je suis ton aide. Ne crains rien, car je te tiens par ma main droite juste. Ta vie est sur le point de changer, et l'un des premiers changements sera celui-ci. Tu vivras non par la vue, mais par la foi. Non par la peur, mais par le courage. Non par le doute, mais par la certitude que je suis Dieu, et que je suis avec toi pour toujours. Mon fils, écoute-moi avec le cœur ouvert, car aujourd'hui je veux te parler de quelque chose qui changera ta vie pour toujours. La paix véritable. As-tu déjà ressenti un repos profond au milieu de la tempête? Une tranquillité que tu ne comprenais pas, mais que tu sentais? C'est ma présence. Ce n'est pas une paix temporaire, pas un calme passager, c'est une paix éternelle. C'est le fruit de l'esprit. C'est le don que seul moi je peux te donner. Car le monde offre des distractions, des solutions rapides, des réponses superficielles. Mais moi, je t'offre ce qui te comble vraiment, ma paix. Sais-tu pourquoi tu la cherches tant? Parce que tu as été créé pour vivre dans cette paix. Tu as été conçu pour marcher dans le calme, dans la sécurité, dans une confiance totale. Mais l'ennemi a cherché à te la voler. Il a semé la peur dans tes jours, l'anxiété dans tes nuits, l'insécurité dans tes décisions. Il t'a fait croire que tu devais tout porter, tout contrôler, que si tu ne le faisais pas, tout s'effondrerait. Mais écoute-moi, mon enfant, je suis ton protecteur. Je suis ton refuge. Je suis ta paix au milieu du chaos. Quand j'étais dans la barque avec mes disciples pendant la tempête, tandis qu'ils tremblaient de peur, moi, je dormais paisiblement. Et quand ils m'ont réveillé, je leur ai demandé, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» C'est ma question pour toi aujourd'hui. Pourquoi crains-tu si je suis avec toi? Pourquoi dors-tu avec des soucis si je veille sur toi? Pourquoi portes-tu le poids du monde si je suis ton fardeau léger? Je ne suis pas venu enlever toutes tes épreuves, mais je suis venu te donner ma paix au milieu d'elles. Imagine que tu es au milieu d'une guerre, entouré de bruit, de cris, d'explosions. Et soudain, un commandant invincible apparaît et dit, « N'aie pas peur, je suis là. » Aussitôt, ton cœur se calme. Ta respiration redevient régulière. Tes mains cessent de trembler. Ce commandant, c'est moi. Je suis avec toi dans chaque bataille, dans chaque épreuve, dans chaque moment d'angoisse. Je n'autoriserai rien contre toi sans mon consentement. Et ce que je permets, ce sera pour ton bien, pour ta force, pour ta transformation. Dis-moi, combien de fois as-tu prié pour avoir la paix sans la recevoir? Combien de nuits as-tu passé avec le cœur battant? Des pensées qui ne s'arrêtent pas? La peur de l'avenir. Écoute-moi bien, la paix ne vient pas comme réponse à une longue prière, elle vient comme fruit d'une connexion profonde. Elle vient quand tu décides de te rendre, de cesser de lutter seul, de cesser de chercher dehors ce qui est à l'intérieur. Mon Esprit Saint habite en toi, et avec lui vient la paix qui surpasse toute intelligence. Mais mon enfant, tu dois renouveler ton esprit. Tu dois réapprendre à respirer au milieu de la tempête. Chaque fois que la peur revient, rappelle-toi mon nom. Chaque fois que l'anxiété veut te dominer, invoque ma parole. Chaque fois que l'incertitude t'assaille, souviens-toi, je suis Jéhovah Rapha, ton guérisseur. Je suis Jéhovah Shalom, ta paix. Je suis Jéhovah Nissi, ton étendard. Je suis ton protecteur, ton défenseur, ton refuge sûr. N'oublie pas le pouvoir de simplement t'arrêter. Respirez profondément. Fermez les yeux.
et dire, Seigneur, je n'ai pas peur. Je te fais confiance. Je sais que tu es avec moi. Je sais que rien de mal ne m'arrivera car tu es mon protecteur. À cet instant, tu sentiras ma présence, et la paix coulera en toi. Pas parce que tout a changé, mais parce que tu as décidé de voir au-delà des circonstances et de me regarder, moi. Et dis-moi, comment serait ta vie si tu marchais ainsi chaque jour? Si chaque matin tu te levais non pas avec la peur du jour, mais avec l'espérance de ce que je ferais? Si chaque décision était prise non dans le stress, mais dans la paix? Si chaque relation était vécue dans l'amour, non dans la défensive? Tu serais différent. Tu vivrais autrement. Tu marcherais comme un homme moins, libéré, protégé. Car je ne veux pas seulement te donner la paix, je veux que tu sois paix. Que tu sois lumière dans l'obscurité. Un phare dans la nuit. Un signe d'espérance pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Que quand on te verra, on dise, regarde cet homme, cette femme, il y a quelque chose de différent en eux. Il y a de la paix là où il ne devrait pas y en avoir. Il y a de la joie là où elle ne devrait pas exister. Je te promets, mon enfant, que dès maintenant, je vais restaurer ton intérieur. Guérir tes blessures émotionnelles. Briser les chaînes d'anxiété, de peur, de dépression. Te rendre la joie. Te remplir de ma paix, de ma joie, de ma présence constante. Tu n'as pas besoin de thérapie vide, de conseils humains, de solutions temporaires. Ce dont tu as besoin, c'est de mon esprit qui te remplit, te renouvelle, te transforme. Ta vie est sur le point de changer. Et l'un des changements les plus profonds sera celui-ci. Tu vivras dans la paix. Peu importe ce qui viendra, peu importe la force de la tempête, peu importe les cris de l'ennemi, tu seras tranquille. En sécurité. Protégé. Car je suis Dieu. Et ma paix te couvrira comme un fleuve, et ma protection sera comme un mur de feu autour de toi. Prépare-toi, mon enfant, car le meilleur est encore à venir. Mon enfant, écoute-moi avec attention, car aujourd'hui je parle directement à ton cœur. Ta vie est sur le point de changer pour toujours, et ce n'est pas une simple promesse, c'est une réalité divine qui a déjà commencé à se manifester. Peux-tu le sentir? Ce changement dans l'air, cette paix inexplicable, cette espérance renouvelée? C'est mon esprit qui œuvre en toi, te préparant à ce qui vient. Ce n'était pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici, mon fils. C'était un dessein divin. Je te rappelle qui tu es. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es enfant de Dieu, choisi, appelé, roi. Tu as été créé pour accomplir de grandes choses, pour toucher des vies, pour marcher dans la victoire. Et même si tu as traversé des épreuves, même si tu es tombé plusieurs fois, même si tu as douté de toi-même, moi, je n'ai jamais douté de toi. J'ai été avec toi tout ce temps, façonnant ton caractère, fortifiant ta foi, préparant ton chemin. Sais-tu ce qui vient vers toi? Des bénédictions que tu n'as même pas demandées. Des opportunités que tu ne pourras pas refuser. Des portes qui s'ouvriront sans que tu les touches. Une guérison là où il y avait douleur. Une liberté là où il y avait prison. De l'amour là où il y avait solitude. Du succès là où il y avait échec. Car j'ai travaillé en silence, mon fils. J'ai activé ton miracle bien avant ta naissance. Et dis-moi, es-tu prêt à les recevoir? Es-tu prêt à laisser derrière toi la peur, le doute, l'incrédulité? Es-tu prêt à marcher dans l'obéissance, même quand tu ne comprends pas chaque pas? Car comme Abraham est parti sans savoir où il allait, toi aussi tu dois faire ce pas de foi. Fais-moi confiance, même quand tout semble sombre. Sache que derrière toi, quelque chose de si puissant, de si glorieux arrive, que comparé à cela, ton passé ne semblera même pas réel. N'aie pas peur si tu sens que tu es en train d'être transformé. Car c'est exactement ce qui se passe. Je renouvelle ton esprit, je guéris ton cœur, je restaure les années perdues. J'arrache des chaînes invisibles, je brise des malédictions héréditaires, je ferme des portes que l'ennemi avait ouvertes. Et j'ouvre de nouveaux sentiers, des chemins que personne n'a jamais foulés, conçus spécialement pour toi. Je veux que tu fasses quelque chose aujourd'hui. Lève les mains et rends grâce. Rends grâce pour ce qui est déjà arrivé et pour ce qui est sur le point de venir. Rends grâce pour la paix que tu ressens, pour la force qui renaît en toi, pour l'amour qui remplit ton âme. Rends grâce pour les changements qui s'opèrent déjà dans ta vie, même si tu ne les vois pas encore de tes yeux naturels. Car la reconnaissance ouvre les cieux, brise les barrières, multiplie les bénédictions. Et maintenant, mon enfant, je veux t'inviter à faire un pas de plus. Abonne-toi, partage ce message, écris en commentaire ce que Dieu a fait dans ta vie.
car tu n'es pas seul sur ce chemin. Il y en a d'autres comme toi, qui cherchent de l'espérance, de la guérison, une direction. Et ton témoignage pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin ce soir. Prépare-toi, mon fils. Ton meilleur chapitre n'est pas encore écrit, mais très bientôt, il le sera. Car ta vie est sur le point de changer. Et rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter.